Bonjour à toutes et tous et bienvenue à votre rendez-vous club de l'Agora des Chief Data Officers sur un thème qui vous concerne, je pense, toutes et tous, la frugalité et cycle de vie de la donnée. Et pour en parler, on a le plaisir d'assister ce soir au retour d'expérience d'Aurélien Barthes, Chief Data Officer de MGEN. Bonjour Aurélien. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on aura une vingtaine de minutes, quasiment 30 minutes pour explorer ensemble ce sujet de la frugalité et des cycles de vie de la donnée. On va présenter MGEN, on va voir comment vous travaillez ce sujet-là en interne. En plus, il y a beaucoup d'actualités aussi pour vous en ce moment. Et puis ensuite, vous aurez une vingtaine de minutes pour poser vos questions à notre invité, échanger aussi entre vous, savoir comment vous traitez ce sujet en interne. Alors Aurélien, je le disais, vous êtes Chief Data Officer de MGEN. La frugalité, c'est un sujet que vous traitez depuis quelques années maintenant chez MGEN. On va essayer de décortiquer ensemble ce sujet-là. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu plus, on connaît tous MGEN, mais nous représenter peut-être l'activité historique, l'actualité aussi qui vous occupe et peut-être quelques chiffres clés. Ça marche Julien, merci. Puis bonjour à tous et très content d'être avec vous sur ce sujet de la frugalité. MGEN, c'est la mutuelle numéro 1 des agents du service public. C'est une maison qui a été fondée en 1946 et qui protège aujourd'hui plus de 4,5 millions d'adhérents. Il y a eu un gros changement qui a eu lieu. C'est que vous avez peut-être entendu parler de la réforme de l'État, la fameuse PSC, donc la protection sociale complémentaire. C'est une réforme de l'État qui est maintenant en vigueur, qui fait que MGEN passe d'assureur mutualiste B2C, en assurant directement donc, ses adhérents, à B2B2C. On a une couche qui se rajoute finalement et qui fait qu'on est maintenant un assureur mutualiste collectif industriel, puisque les clients finalement qui s'ajoutent, ce sont les ministères. Et bien sûr, quand on répond et qu'on gagne à un appel d'offres, comme ce qui a été le cas pour plusieurs appels d'offres ministériels, on en est content. C'est finalement le client employeur et le client adhérent. Oui, bien sûr. Et ça change tout en plus niveau data et ça appelle à de la frugalité. On va en parler. Quelques chiffres peut-être ? Oui, MGEN finalement c'est donc 4,5 millions d'adhérents, c'est 10 000 employés, donc près de 4 500 sur la partie assurantielle, plus de 5 000 sur la partie santé, puisque MGEN finalement c'est aussi des centres de santé. Avec un vrai accompagnement justement des soins santé, donc santé mentale de ses adhérents. Et puis c'est des produits d'assurance mutualiste qui couvrent depuis la santé, en passant par la prévoyance, l'épargne retraite, l'assurance chien-chat, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser au Data Office. Vous êtes le Chief Data Officer. Comment est organisé le Data Office chez MGEN ? Quel est son niveau de maturité ? En fait, le Data Office MGEN a été créé en novembre 2022. J'ai eu la chance de pouvoir le créer après 2 ans d'acculturation de tout le CODIR. C'est un modèle hybride avec une gouvernance fédérée qui a été mise en place. Finalement, nous, on est un petit noyau dur de 6 internes m'incluant, une dizaine de personnes incluant le conseil, et rattaché directement à un membre COMEX qui est responsable marketing, distribution, prévention, digital, data. Et c'est un petit noyau dur par contre qui est transverse à toutes les directions de l'entreprise, qu'elles soient métier ou DSI. Et on s'appuie notamment sur la qualité de données, mais pas que, sur une gouvernance fédérée avec des relais partout. Et on va y revenir, fatalement, la gouvernance, c'est un enjeu majeur quand on parle de frugalité. Exactement. Quels sont les grands types de données que vous traitez au sein de MGEN, si on doit faire un petit peu un schéma ? Écoutez, on a, finalement, c'est très classique, mais c'est des données qui sont précieuses. On est hébergeur de données de santé et on traite des données contrats, clients, prestations. Les données aussi du régime donc, qu'on dit complémentaire, mais on a cette particularité qui est de gérer pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie les données aussi du régime obligatoire des clients.
Donc on a développé justement pour gérer tous ces types de données, on pourra s'en reparler, un modèle de données entreprise pour assurer justement tous les usages opérationnels, décisionnels de l'entreprise sur ces données. Alors on va parler de frugalité. Moi, j'aime bien toujours poser la question à nos invités pour qu'ils puissent nous partager leur définition du terme, qu'on aborde. Donc, j'aimerais se mettre d'accord. Voilà, exactement. Déjà, on se met d'accord sur la définition. Après, on va rentrer dans le détail. Mais votre définition de la frugalité et bien entendu surtout de la frugalité de la donnée. Ouais. Alors, ma définition personnelle, je vais vous donner la mienne et celle de ChatGPT. Pour moi, la mienne, c'est vraiment optimiser les ressources. En maximisant la valeur, en parlant des données. Et celle de ChatGPT, c'est moins mais mieux. D'accord. Voilà. Bon, je pense que déjà, voilà ça pose un peu le débat. D'où vient ce projet, en tout cas, cette démarche de frugalité? Est-ce que c'est à un moment donné la direction qui a dit on doit faire avec moins mais mieux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans l'ADN de l'entreprise? C'est un bon point, c'est vraiment dans l'ADN d'MGEN. MGEN, c'est une entreprise de l'ESS qui a dans ses valeurs d'ADN l'éthique, l'aspect justement frugal des choses. C'est arriver à faire tout ce qu'il faut pour la satisfaction client, pour mener à bien l'entreprise, mais avec les justes ressources. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN. Et puis, il y a aussi tous les sujets que sont les sujets qu'on a à traiter aujourd'hui les CDO, de sobriété énergétique, d'efficience économique. On a la CSRD, la RSE, le RGPD. Tout ça appelle à la sobriété, quoi. Oui. Ouais. Quels sont les prérequis pour mener une démarche de frugalité? Après, on va rentrer bien sûr dans le détail du cycle de vie de la data, mais voilà, les prérequis, un Chief Data Officer qui veut entamer cette démarche-là, quels sont les prérequis à regarder en amont? Je dirais que les prérequis, c'est un peu scientifiquement lister tous les axes en fait, qu'on a à notre main. Parce que c'est vrai que les CDO, on a cette chance d'être très central, très transverse aussi dans l'entreprise, et on a finalement beaucoup d'axes à notre main et aussi beaucoup de relais à qui faire appel pour agir. Donc l'idée, c'est de se poser vraiment froidement, scientifiquement, sur quels sont tous les axes qu'on a à notre main, que ce soit sur le cycle de vie de la donnée, mais aussi les parties prenantes, les statistiques extérieures. J'aime bien rappeler qu'on a aujourd'hui, c'est une statistique marché, qu'on a 12% des données qui sont cruciales pour le business. Tu as à peu près 23% de données qui sont redondantes dans les entreprises, voire obsolètes. Et puis, tu as... parce qu'il y a la smart data, la dark data. Voilà, tu as un peu la dark data, c'est quand même 65%, tu vois, la proportion de données cachées dans le réseau, les people, les machines. Et quand tu vois que vraiment, cette stat ressort, 12% de données sont critiques, c'est là où on se dit, en tant que Chief Data Officer, on a une boussole pour arriver à mettre le paquet sur les aspects de frugalité. On y reviendra dans le détail, mais un exemple peut être de lister chez soi les données clés. C'est quoi les données clés d'entreprise qui sont cruciales, critiques pour le business et l'activité? Et là, effectivement, de mettre les efforts de maîtrise de qualité, etc. Et pour le reste, justement, arriver à avoir des réflexes frugaux. On en reparlera sur le cycle de vie de la donnée. Voilà. Comment vous avez démarré cette démarche de frugalité? Par quoi vous avez commencé? Là aussi, je veux être très concret pour les CDO qui nous écoutent. Très clairement, au départ, c'est pas moi qui l'avais commencé. Ça, c'est un point, c'est que j'ai eu la chance en tant que CDO d'arriver dans une entreprise où la DSI avait déjà mis en place un plan de transformation DSI, avec un renouvellement des socles data et avec un move to cloud qui était aussi en conception et engagé. Et tous ces axes, que ce soit la pose d'un nouveau SI data, notamment avec un data lake, un business data model, des serveurs avec des disques durs optimisés, un move to cloud qui forcément apporte son lot
d'optimisation, tout ça, c'était déjà un acquis. Un acquis que j'ai pu, avec les équipes de ma direction et les équipes de la DSI Data, enclencher encore plus. Et donc, au final, nous, on a travaillé quasiment sur... On a des points, et si tu le veux, on peut le détailler après, des axes de travail et de manœuvre sur quasiment tout le cycle de vie des données. Mais faut être clair. Quand on a une DSI qui a pris les choses en main avec des socles, on va dire déjà optimisés, forcément, il y a une part du travail qui est faite. Maintenant, on a dans les activités de Data Office, et ça, j'aimerais en reparler ensemble, des activités de gouvernance des données. Oui. De C'est un peu le gouvernance. prérequis principal, en fait. Ouais. C'est comme pour l'IA, c'est-à-dire que il faut être mature sur le sujet de la gouvernance. Exactement. C'est bien Voilà, ça. la gouvernance des données, et on va le voir, des IA et aussi des informations non structurées, c'est la clé pour mettre en œuvre finalement tous les axes dont on va pouvoir parler. Oui. On parlait de smart data, dark data, ça veut dire la dark data, on en fait quoi? Comment on l'identifie? Parce que quand on veut entamer cette démarche de frugalité, on se dit, bon ok, la dark data, elle est là, elle utilise de l'espace, elle consomme, on en fait quoi? C'est une bonne question. Personnellement, là où j'ai mis le plus de poids de corps actuellement, c'est dans la smart data, c'est-à-dire identifier nos données clés. Mais après, ça sera chouette de partager aussi les différentes pratiques, différents avis. Voilà, on a de tels enjeux d'efficience opérationnelle, d'excellence de la qualité de données, de processus opérationnels et décisionnels de la data qui marche, qu'on a accès sur les données déjà qui sont pertinentes et clés pour les activités du collectif, de l'individuel. Moi, j'ai vraiment mis le paquet sur les données clés. Alors c'est ça, c'est en préparant cette intervention, vous disiez que finalement, ça améliore vos process et vos cycles de décision, le fait d'avoir cette démarche de frugalité. Ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire, donc, dark data, les fameuses 65% de données cachées dans les réseaux, les people, les machines, ça, c'est un fait. Nous, finalement, on a mis le poids de corps sur les données critiques pour le business. Et rien que de faire ça, donc moi, ce que j'aime bien, c'est la philosophie de la smart data, c'est d'avoir finalement des données à jour qui sont valides, bien définies, pertinentes, exploitables, qui créent de la valeur pour les adhérents et les salariés de l'entreprise. Et finalement, en ayant ce raisonnement de smart data, tu permets un traitement plus rapide de la donnée avec des données de qualité et tu prends du coup des décisions plus rapides. Tu as des SLA de gestion qui s'améliorent. C'est un cercle vertueux. Et après, il faut traiter la dark data, mais ça, c'est un autre sujet. Chaque chose en son temps. La dark data, tu peux déjà te dire que tu traites, par exemple, une partie en traitant des doublons, en évitant les redondances, en évitant les recopies de grosses bases de données dans les systèmes. Enfin, voilà. Est-ce que on va parler forcément d'intelligence artificielle parce que ça, c'est d'abord dans vos prérequis, dans votre fonction, et puis fatalement, ça concerne tous les Chief Data Officers. Mais avant de parler de ça, je voudrais peut-être avoir quelques exemples très concrets de ce que vous avez fait. Parce qu'une fois qu'on a mis ça un peu de façon schématique et qu'on a expliqué la démarche, qu'est-ce que vous avez fait très concrètement pour entamer cette démarche de frugalité et le faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait? Exactement. Je vais te donner quelques exemples sur le cycle de vie des données. Ça va sûrement parler, et puis ça sera bien après de pouvoir avoir d'autres avis. Déjà, par rapport à la création et la collecte des données, finalement, l'idée, c'est de mettre en place des exigences de qualité de données, des contrôles de qualité très en amont dans la chaîne, parce que le plus tôt on se rend compte de la non-qualité, le plus vite on peut le traiter. Et le plus on fait d'économies finalement sur toute la chaîne, le plus tôt on identifie des problèmes de qualité de données. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut définir des contrôles. Pareil, toujours idem pour nous, c'est la boussole, c'est les données clés. Une donnée clé, un garant data, un data owner, qui définit des contrôles après une analyse de risque, des moyens de maîtrise. Et avec l'aide des équipes DSI Data, on met en œuvre des contrôles automatisés
avec une base de données de contrôle, qualité, de la visualisation sur des dashboards, etc. Ça, c'est un premier point, c'est la qualité dès le début. Il y a aussi le principe de minimisation des données. Ça, nous, les CDO, on travaille beaucoup avec les DPO. Les DPO, c'est leur quotidien de minimiser l'usage des données en fonction des besoins. Et nous, en data, chaque usage de la donnée est associé à un traitement RGPD qui doit pousser et qui doit finalement être conforme avec les principes de minimisation des données. Rien que ça, tu vois, dès le début, tu utilises que les données dont tu as besoin. Le business data model, j'en parlais, ça c'est un super retour d'expérience. Le business data model, c'est un modèle entreprise qui façonne finalement des objets métiers d'une certaine façon qui permet de faire fi des données sources et de leur structure. Nous, c'est quelque chose qui a été très important dans le cadre du passage au collectif où les modèles de données ont changé. Un business data model, ça permet de prendre finalement les sources de données, quelle que soit leur structure, et de produire des objets métiers qui, eux, servent à tous les usages. Et ça permet de faire évoluer un seul modèle plutôt qu'à chaque fois X consommation, X programmes qui consomment lorsque les données sources changent. Et ça, c'est un axe, tu vois, important de frugalité. Après, tu as le stockage. Comme je te disais, on engage un go-to-cloud sécurisé, souverain, pour justement optimiser les coûts de stockage, l'impact environnemental, la compression, la déduplication des sources, les politiques de purge et d'anonymisation aussi, tu vois, contribuent à ça. Ça fait partie de la phase de suppression des données. Il faut savoir aussi supprimer des données. Même si on est dans la data, on aime les données, à un moment, il faut en supprimer. Voilà. Et puis après, dans les processus de transformation, de traitement et de valorisation des données, là-dessus, je pourrais citer des processus d'alimentation en mode delta et pas reprendre tout le temps l'intégralité des données. Tu vois, le delta, c'est quelque chose de frugal. Avoir des algorithmes frugaux d'IA. Pour ça, on y travaille énormément. On a des engagements aussi là-dessus sur l'impact environnemental, qui est de calculer des scores d'impact environnemental des algorithmes d'IA. L'idée, c'est de les calculer pour déjà les afficher, se rendre compte, et après prendre des bons choix, faire des bons choix, quitte à prendre un algo qui consomme un peu moins, quitte à faire l'impasse sur quelques pourcentages de précision. Voilà à peu près. Des dashboards intelligents, frugaux, c'est-à-dire avoir des bonnes pratiques de développement, tu vois, sur la base du business data model, avoir des data marts, donc des agrégats de données ou des ensembles de données un peu plus restreintes, qui eux-mêmes peuvent donner lieu à des vues encore plus agrégées et qui facilitent l'usage des métiers, donc leur autonomisation. Autonomiser les métiers, ça c'est quelque chose aussi qui permet à terme d'économiser en ressources DSI, tout en s'assurant que les données auxquelles les métiers accèdent dans ces différents data marts sont de qualité et que leurs usages sont reçus techniquement par la SI. Alors, on commençait à parler d'IA. Moi, la première chose que je me suis dit, en préparant cette intervention sur la frugalité, qu'on a parlé d'IA, je me suis dit, mais ça me paraît comme ça, pour quelqu'un d'extérieur comme moi, ça me paraît assez antinomique de parler de frugalité et d'intelligence artificielle, puisque ça repose sur la donnée. On sait qu'il faut une quantité de données très importante. Comment vous traitez ce côté un peu Dr Jekyll et Mr Hyde entre l'IA et la frugalité? Tu fais bien de le mentionner, parce que c'est donc de façon ultra pragmatique, il faut absolument gouverner les usages. Donc finalement, ça c'est dans on va dire les missions d'un data office, c'est d'assurer que les usages data et IA sont en ligne avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc c'est-à-dire arriver déjà à sélectionner les cas d'usage data IA, à ne pas en faire trop, faire les bons, faire ceux qui ont le plus de rapport entre le gain, l'investissement et puis ce que ça consomme finalement en ressources. Donc ça c'est de la gouvernance des usages. Bien sûr en lien toujours avec la priorité des métiers, je mets les SI comme métier aussi dedans. Donc
arriver déjà à sélectionner les bons cas dès le début. On ne fait pas d'IA pour faire d'IA. Par exemple, l'idée, c'est de prioriser les cas d'usage en formant bien sûr tous les métiers pour qu'ils comprennent à quel point les IA ou les usages data peuvent les aider et de décider finalement qu'un besoin peut être couvert simplement par une petite formule de calcul et pas une IA. Voilà, encore moins génératif parce que les génératifs consomment plus que les IA classiques, c'est quelque chose de connu. Donc ça, c'est un premier point. Pour ça, après, il faut gouverner les IA. Ça donne vraiment du travail. Mais finalement, la frugalité alimente la gouvernance et la gouvernance alimente la frugalité. Exactement, oui. Et finalement, la frugalité et les IA, donc là, génératives, vu l'effervescence que ça a été un peu partout, on a pris le temps chez MGEN de s'organiser pour créer une gouvernance des IA, c'est-à-dire qu'on s'est organisé avec DPO, RSSI, la DSI, l'architecture, les labs, les ressources humaines pour toujours anticiper l'impact des IA sur nos métiers, les formations. On s'est organisé pour être certain que les sujets d'IA que nous traitons respectent notre cadre réglementaire IA Act, nos valeurs éthiques, les standards définis par l'architecture entreprise et groupe, nos socles, data IA souverain. Bref, on s'assure qu'on ne lance pas un projet pour rien et qu'en plus, quand on le fait, on le fait bien par rapport à nos critères internes. Voilà. On parlait aussi de l'agentique IA. Là aussi, la frugalité, finalement, va aider à améliorer les process. Alors oui, tu fais bien de parler de l'agentique IA parce que ça, c'est un truc qui va être énorme. Finalement, c'est des IA génératives classiques qui sont capables de raisonner, de créer leur liste de courses et de savoir par où passer pour traiter finalement un sujet de bout en bout en se connectant à des systèmes, en allant chercher les données dans les systèmes d'infos, en prenant des décisions. Mais finalement, ça va engendrer de gros gains d'efficience opérationnelle, ça c'est clair, puisque ça va permettre d'optimiser encore mieux de bout en bout les process. Mais ça ne retire pas que ça va consommer des ressources énergétiques, mais ça va en faire gagner. Et ça ne retire pas que pour que ça marche, il faudra du jus de cerveau sur les process, des règles métiers. Mettre dans la balance le gain et la perte, si je puis dire. Des dictionnaires de données, encore plus de données de qualité, développer des tours de contrôle. Donc il faudra bien travailler justement à calculer la balance entre ce qu'on investit en termes d'énergie, que ce soit pour construire et même pour que ça marche, versus ce que ça fait gagner. Donc oui, ça peut faire gagner énormément, mais il faut aussi être vigilant sur ce que ça fait consommer. Et en plus, ça tu vois, les IA génératives, elles consomment énormément de données non structurées par rapport à des IA classiques qui étaient sur des données structurées, un peu non structurées. Mais là, les IA génératives, ça consomme à gogo des documents PDF, des Word, des images. Et donc, il y a un autre sujet pour les CDO qui est la gouvernance des informations. Comment on s'assure que les métiers, qu'on ait des référents finalement sur la qualité des documents qui vont être mangés par les IA génératives pour pas qu'il y ait diversion dans un dossier. Donc là encore, ça appelle à une notion de frugalité en plus de la qualité des données. Alors à chaque fois qu'on parle d'un sujet, quel qu'il soit, à l'agora des CDO, fatalement revient toujours la question de oui d'accord, mais ça coûte forcément du temps, donc de l'argent pour une entreprise. Quel KPI vous avez mis en place pour mesurer le succès de l'opération? Est-ce que il y a des choses qui ont été mises en place pour vraiment regarder avant-après cette démarche? Alors, je vais d'abord te parler d'une démarche que je trouve super intéressante à partager avec les CDO. C'est le calcul du coût total, finalement, ce qu'on appelle le TCO de l'écosystème data IA de l'entreprise. Ça, c'est un travail qu'on a fait main dans la main avec la DSI, l'architecture. Ça a permis de se mettre d'accord aussi sur c'est quoi finalement, de quoi on parle quand on parle de l'écosystème data. Donc ça a permis de lister toutes les briques, que ce soit de stockage, de transformation, de valorisation des données. C'est quoi le coût total de tout ça? Et ça a permis aussi d'avoir des discussions super structurantes
sur les choix d'outils, d'architecture pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance entre plein d'outils, justement qu'on utilise les justes ressources pour les besoins des usages pour les années à venir. Donc je dirais que le calcul du TCO d'un écosystème data, c'est un exercice ultra positif. Et maintenant, non, je vais te décevoir, je n'ai pas d'indicateur aujourd'hui de frugalité tout fait. On suit le retour sur investissement des sujets data IA. C'est quelque chose qu'on suit avec le contrôle de gestion pour veiller à ce qu'un investissement dans un sujet data IA amène des gains qui sont ceux qu'on a escomptés, qui sont stables dans le temps. Ça, c'est surveillé. Mais par contre, je n'ai pas d'indicateur, tu vois, de transverse de frugalité. Ça, j'en rêve. Et je serais content de pouvoir échanger. Partager aussi avec les CDO, savoir si dans leurs entreprises, il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs de frugalité. Pour finir cette interview, et puis après, ce qui sera intéressant, c'est aussi d'échanger avec les Chief Data Officers. Quels sont les prochains projets à venir pour MGEN au sein du Data Office? Écoute, les prochains projets à venir, ça va tourner autour de comment on fait profiter au maximum à tous les salariés de l'entreprise des informations sur les données. Donc c'est un peu le sujet de Data Marketplace finalement. On a des données clés qui servent à tous les usages, mais il y a encore des questions qui se posent sur telle donnée, c'est quoi la définition. Donc l'idée c'est d'apporter au plus près, le plus facilement possible les informations sur les données, Data Marketplace, former. Ça, c'est quelque chose qui est ultra clé. On a créé une académie Data IA et un centre d'excellence Data IA, justement pour former, reskiller les gens, pour avoir toujours en interne les compétences sur la Data IA. Former aussi le plus possible tout le monde. Là, la commande, c'est d'embarquer tout le monde sur les IA génératives ou classiques aussi bien que ce qu'on a pu le faire sur la data, puisqu'il y a les GPT sécurisés qui arrivent, les agents d'IA. L'IA, il faut qu'on apprenne à vivre avec et à l'inclure dans nos process. Il y a travailler les processus. Ça, c'est un peu back to basic, mais pour bien appliquer la data à l'IA, il faut des processus bien décrits. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec les directions métiers. Et en plus de former, ça va être de continuer à rendre autonome tout le monde sur la data l'IA, on ait une force de frappe finalement, que tout un chacun soit nos relais sur les usages data, IA et même sur la qualité des données. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Barthes. Je rappelle que vous êtes Chief Data Officer de MGEN. Merci d'avoir partagé avec nous sur ce thème de la frugalité et cycle de vie des données.